Et yo les amis, c'est Grégy. Et ben, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et tout et tout. On a eu droit à une petite review en anglais du tracksuit du FC Barcelone. Et ben là, on va faire la petite review du survêt du Paris Saint-Germain. Bon, je vais pas vous dire que c'est la première fois, mais c'est la première fois que je le fais en français. On va dire ça comme ça. Donc, alors, il y a le haut, il y a le bas. J'ai pris une taille S, hein, parce que c'est ma taille. En tout cas, pour le produit officiel. Je vous montre vite fait les étiquettes. Move to zero, move to zero. Rien de spécial, hein. On reste dans du très classique. J'ai d'abord regardé le haut, et après, je regarderai le bas. Donc, comme j'ai expliqué dans la version anglaise, hein, je vais vous refaire le tout en français, il y a deux versions qui existent. Il y a la version Strike et la version Strike Elite. La version Strike, on va dire que c'est la version... allez, on va dire tout venant, même si ça reste quand même de la très très bonne qualité. Et la version Strike Elite, c'est la version réservée aux pros, aux joueurs. C'est la version qui coûte plus cher. Beaucoup plus cher. Donc là, on est normalement... En fait, on est sur un mix. On est sur un mix entre Strike et Strike Elite. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, on va déjà regarder un petit peu. Alors, je vous montre les inscriptions. Alors là déjà, on est sur du dry fit. Ok. Made in Thailand, taille S. Le logo du Paris Saint-Germain en rose. Et comme vous pouvez le voir, hein, celui-ci, il est brodé. Il n'est pas thermocollé. Pareil avec le logo Nike là. Il est brodé. Il n'est pas thermocollé. Le sponsor. Toujours un plaisir d'avoir des sponsors. Franchement, ouais, ça va quoi. Ça va. Franchement, on va pas râler plus que ça. Ça va. Les manches ont l'air de bonne qualité. Un petit peu extensible, hein, je dois avouer. Franchement, ça a l'air un petit peu extensible. Je suis surpris. Et vous pouvez voir en bas, il y a marqué, petite inscription, qui a déjà commencé à se barrer, Nike Vapornit. Et les étiquettes intérieures, fabriqué en Thaïlande, au moins là ça correspond, 100% polyester, blablabla, rien de particulier. La petite étiquette qui est mise à l'envers, ok. Why not, hein, j'ai envie de te dire. Alors, pourquoi j'ai dit qu'il y a deux versions et que c'est un peu un mix des deux versions? Alors, on va le voir après, mais normalement, là, vous voyez, hein, il y a de la place pour mettre le pouce. Bon, ça m'a pas l'air ultra ultra solide, mais soit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, on va voir le bas. Et donc le bas a plusieurs particularités. Parce que normalement, là, je vais vous montrer après les différences. Euh, les logos là sont aussi brodés. Bon, je trouve sincèrement, hein, entre vous et moi, il y a un peu de laisser-aller parce que les logos brodés, hein, c'est une catastrophe. Alors déjà en temps normal, c'est une catastrophe, mais alors là, comme ça, je suis absolument pas fan. Je suis absolument pas fan, ça fait cheap. Désolé, hein, mais ça fait vraiment cheap. Je vous montre les étiquettes intérieures. Là, on est sur du 30 degrés, sur un dry fit taille S, 100% polyester, made in Thailand, avec la petite étiquette. Ok. Et en bas, on a aussi des zips qui vont de la cheville jusqu'au mollet. Alors, je dois avouer, les zips hein, sont plutôt de bonne qualité. J'ai dit plutôt de bonne qualité. Me faites pas mentir, je crois que sur celui du FC Barcelone, c'était de meilleure qualité. Ouais, c'était de meilleure qualité. Là, je les sens un petit peu plus fragiles, mais au moins, quand vous tirez dessus, ça ne s'ouvre pas. Ça, c'est important parce que il n'y a rien de pire que les zips qui s'ouvrent et qui se ferment sans qu'on leur demande. Alors, je vais vous montrer maintenant la différence. On va le voir surtout sur le pantalon. Moi, j'ai deux versions qui existent. J'ai la version pro du Paris Saint-Germain et la version un peu moins pro
de l'Angleterre. Alors la version moins pro de l'Angleterre, donc là on est sur du strike classique. C'est-à-dire les différences, c'est qu'il va y avoir les poches, les spécificités on va dire. Il y a les poches, les logos sont brodés, et en bas, vous n'avez pas de zip. Ok? Alors que sur la version pro, vous n'avez pas de poche, les logos sont thermocollés, et en bas, vous avez des zips, qui sont eux de très bonne qualité. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un petit peu un mode hybride, parce que lui, il a les zips, en bas, il a les poches et les logos brodés. Donc on est plus proche sur cette version, hein, sur la version Strike, que sur la version Strike Elite. Et autre chose assez important, et vous allez voir tout de suite la différence, c'est que là, bah, vous avez 9% d'élastane pour 91% de polyester. Ça, c'est que la version Elite. La version Strike, pardon. Sur la version Elite, vous avez 11% d'élastane. Et du coup, 89% de polyester. Et sincèrement, oui, ça fait la différence. Mais c'est carré net, ça fait la différence. Ça fait la différence au niveau du prix aussi. Vous voyez aussi que la ceinture, hein, elle est un petit peu plus élastique et un peu plus stylée que celle-ci qui fait vraiment, bon bah voilà, un jogging des années 80. Alors, les différences, hein, elles sont aussi au niveau du prix. Ici, juste le pantalon vaut entre 100 et 120 euros pour cette version. Ici, le pantalon vaut environ 65 euros. Ici, vous avez le jogging pour 35 euros. Évidemment, c'est voilà. Sachant que le haut de la version Pro coûte 120 euros. Donc on est entre 220 et 240 euros pour l'ensemble. Ici, le haut vaut 65 euros, ce qui fait 130 euros pour l'ensemble. Et là, ouais, bon, c'est sûr qu'on est au quart du prix de la version de base. Évidemment, c'est vraiment moins cher. C'est 6 fois moins cher que la version Pro, hein. Donc évidemment, en même temps, pour une fois, c'est justifié parce qu'au niveau de la qualité, bah, je trouve qu'il y a vraiment une différence. Bon, je vais essayer ça, je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti pour la review. Avant de commencer, je vous tiens à vous dire que la vidéo, comme vous avez pu le voir, pardon, je vais y arriver, est sponsorisée par BRFan, brfans.com. Vous avez le lien dans la description de la vidéo si jamais vous voulez acheter ce tracksuit ou alors d'autres maillots. Bon, passons au dur de la review. Comment vous dire? Alors, le truc, c'est que moi, maintenant, je peux vraiment comparer. En tout cas, pour le bas. Pas pour le haut, c'est vrai que là, c'est un petit peu plus compliqué pour le haut. Mais rien que le bas va donner un petit peu le ton de la qualité. Comme dit, là, on ne peut pas payer 4 fois moins cher et avoir la même qualité. Comme je le dis souvent dans le review, hein, je suis peut-être un peu palabré là, mais si dans les maillots, on avait de l'élastane, il y aurait un gouffre abyssal entre ce que les marques nous proposent et ce que les fakes nous proposent. Là, étant donné que sur les produits officiels, il y a de l'élastane, ben oui, les fakes sont totalement incapables dans l'immédiat d'apporter la même qualité. Là, c'est clair et net. Alors, j'ai vraiment galéré avec celui du FC Barcelone. Celui-là est beaucoup plus proche d'avoir une taille convenable, hein. Déjà, ça se voit au niveau des bras. Là, je rappelle que le FC Barcelone, il m'arrivait là. Il m'arrivait avant ma montre, donc on en était là. Là, maintenant, c'est quand même mieux. Alors, il y a effectivement l'emplacement pour mettre le pouce. Je ne vous cache pas que je pense que si je reste comme ça, avec 2 entraînements avant de l'arracher. Voilà, je vais être gentil, je pense que 2 entraînements avant de l'arracher, donc je vais éviter de le massacrer tout de suite. En revanche, il est quand même beaucoup mieux taillé que le précédent. Allez y comprendre quelque chose, je ne sais pas. Sinon, la finition alors, est mieux, je trouve, parce qu'au moins les bandes roses, mais il n'y a pas de dessin aussi, hein, par rapport à celui du FC Barcelone, il n'y a pas de dessin, on reste sur une bande rose basique, en haut en bas, donc c'est quand même plus simple à reproduire que les petits dessins. Mais soit, ça passe, on est... Alors, même s'il y a marqué Vapornit, normalement c'est Dry Fit ADV. Hein. La technologie, là on est plus sur du Dry Fit ADV. Le col aussi, je dirais que ça va, il m'étrangle moins que l'autre S, mais c'est quand même un petit peu short et pas spécialement
agréable de le fermer jusqu'en haut, sachant que si on porte des manches longues, c'est qu'on se les meule, donc on va vouloir fermer le col. Donc, ça, c'est un petit peu casse-bonbon. Le reste, comment dire, ça va. Ça va, après, si vous faites le ratio, ça fait du 17,50 € pour le haut, 17,50 € pour le bas, environ. Oui, franchement, c'est sûr que pour ce prix-là, c'est incomparable par rapport aux vrais qui font 65 balles le bas. Évidemment, mais quand même, la différence est là. Je vais vous montrer le bas. Alors, le bas, bon, mieux que des mots, les images. Le bas, c'est quand même mieux que ce que j'avais vu avec le FC Barcelone. Décidément, le FC Barcelone ne m'a pas trop gâté. Mais en revanche, pareil, hein, la différence, c'est 6-8 cm de différence. C'est un peu dommage. Comme dit, on remarque aussi que bah, le bas, il est wide. Hein, alors que sur la version Pro, le bas, il est vraiment tight fit. Il est vraiment slim fit. C'est pas du tout la même chose. Le reste, ça va. Les poches, ça va. Elles sont pas immenses, hein. Les poches sont vraiment pas grandes. J'ai connu vraiment des poches qui étaient bien plus immenses. Alors, ça peut avoir des bons côtés comme des mauvais côtés. Je vous montre à propos de côté, le côté du pantalon. Alors avec ces petits dessins là, c'est à peu près pareil. Hein. Je pense que sur la version Strike, différent sur la version Elite. Je vais dire ça va. Mais il y a quand même une belle différence, pour une fois, entre le vrai et le faux. Alors d'un côté, ça me fait vraiment plaisir, parce que je me dis, bon, au moins tu sais pourquoi tu payes plus cher, tu as une certaine qualité, et une qualité certaine aussi. Alors que là, bon voilà, on reste en du basique dans le palliatif, hein, on va dire ça. Voilà, c'est un palliatif par rapport à ce que tu pourrais avoir en vrai. Pourquoi pas, c'est une question de choix, c'est pas génial. Moi personnellement, je préfère mettre un petit peu plus, histoire d'avoir un vrai pantalon pour faire du sport, plutôt que d'avoir un pantalon qui va m'entraver, parce que là clairement, c'est vrai que j'en ai pas parlé, il manque de souplesse. À partir du moment où tu vas vouloir lever les genoux, faire des grands mouvements de jambes, ça va être, je pense, un petit peu plus entravant qu'un pantalon pro. Donc voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me laisser un petit commentaire. Hein. J'essayerai d'y répondre le mieux possible, le plus rapidement possible. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, parce que le pouce bleu, c'est vachement important. Et surtout, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que l'abonnement, c'est encore plus important que le pouce bleu, c'est vous dire. Bon, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Il devrait y avoir Nouvel An là, qui approche à grandes enjambées. Donc, bah, faites attention à vous, prenez soin de vous, amusez-vous bien, ne faites pas n'importe quoi. Et je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao!